c'est la particularité peut-être, Eliane, vous ne le saviez pas. Il y a des joueurs qui se sont inscrits dans ce tournoi, une paire, et la somme de leur âge est plus de 100 ans. Ça vous fait quoi de le savoir ici? Mais écoutez, ça me fait penser que le sport n'a pas d'âge. Et que voilà, c'est un tournoi futur, mais c'est un tournoi ouvert à tout le monde. Je vois déjà de qui vous parlez et nous sommes très ravis de revoir cette... J'allais vous demander, Eliane, de qui on parle. Est-ce que vous savez de qui on parle? Oui, bien entendu, on parle de mon ami Joe, voilà, qui malgré son mal de dos, il s'en plaint depuis, il a dit non, je vais jouer parce que voilà, on n'a pas l'occasion d'avoir des futurs et vraiment dans l'esprit de collaboration qui anime Ota et Tarasport, il a dit non, moi je vais participer. Je lui ai dit bon bah écoute, je vais prévenir l'ambulance comme ça. Si à la fin... Alors Joe, c'est un complot alors, puisqu'elle connaît tout. Elle connaît tout. Je croyais que je lui apprenais des choses. Elle n'est pas le juge arbitre, donc elle n'est pas censée savoir que tu t'es inscrit. Qu'est-ce qui a motivé ton inscription en double dans ce tournoi? Moi, je ne savais pas que mon ami Jules Kono avait déjà pris 3 bouteilles de bière de plus. Donc quand il faisait les propositions, il n'était pas dans un état conscient de notre capacité physique. Bref, mais au plan sérieux, à vrai dire, je pense qu'Eliane, c'est une dame qui mérite une décoration de chef de l'État pour l'effort qu'elle a apporté pour le tennis. Et je ne pouvais pas voir une pareille opportunité que j'ai rêvé toute mon enfance. Arriver sur le sol de Cameroun, grâce à elle, Yannick Noah et Messi à BGFI Bank. Et ça m'a réveillé un côté de moi pour participer, pour inscrire mon rêve d'enfance, qu'au moins j'étais sur le coup lors de cette immense opportunité. Bon, malheureusement, lors des entraînements, le dos a lâché. Donc, je suis fier que Clifford nous a représenté Ota et représenté tous ses amis. Je suis fier de tous les coéquipiers qui ont été là-bas. Bravo vraiment les enfants Ota qui ont été là-bas pour supporter Clifford et tout le staff. Ici, je dis remerciements au chauffeur de Ota. C'est vraiment une famille. Et la cuisinière de Ota, le préparateur physique de Ota, le communicateur de Ota et tout le staff pour cet effort qu'Eliane a fait et nous a donné cette opportunité. Une opportunité que nous avons suivie nous aussi depuis 2015, depuis que l'entreprise Tarasport a décidé de remettre sur les feux des caméras, justement, le tennis au Cameroun. D'ailleurs, la caméra d'Eric Martial Wakam a suivi toute la semaine ce duo. Et je dois vous dire, mettez-vous tranquille, ce duo a plus de 100 ans et un de ses joueurs a 1,93 m, plus de 200 kg, c'est lui-même qui l'a dit. C'est dans cet élément que nous allons suivre. Depuis plus de 20 ans, Joseph Oyebok avait quitté les compétitions internationales de tennis comme joueur, mais n'a jamais abandonné son rêve de voir les enfants du Cameroun intégrer le classement mondial ATP. 20 ans que cela a duré, et dans son mouvement passionnément tennis, BGFI et Yannick Noah ont ramené la compétition internationale dans nos murs. C'est un grand plaisir que les futurs reviennent au Cameroun, car on a eu ça dans le temps de Akame Foumou et il n'y a pas eu un suivi. Mais avec une très bonne équipe comme Tarasport et évidemment le patronage du grand feuille du tennis camerounais africain, Yannick Noah, je suis sûr que cette future aura une continuité. Et voilà, et c'est ce que nous avons toujours rêvé, que nos tournois deviennent des futurs pour donner des jeunes l'opportunité de s'affronter au meilleur du monde, pour se mesurer. Et cet événement va amener des jeunes aussi à visionner, à rêver. Tous les Camerounais sont éliminés dès l'entrée du tableau final. Une situation prévisible et souvent décriée par Joe, incompris depuis 2 décennies. Moi, j'ai toujours dit, depuis 20 ans et plus de 20 ans, que le niveau du tennis au Cameroun est très bas. Cela a été mal pris. On a toujours dit, je suis un critique, et ils ont pris ça comme ça. Bon, la réalité est face à nous maintenant. Les professionnels sont là et les meilleurs parmi nous n'ont pas gagné un match dans le tableau final. Ça, c'est la réalité. Et bon, Ota, on n'a pas que fait des critiques stériles, mais on a aussi amené nos jeunes qui ont participé et ils ont gagné des matchs et arrivé dans le tableau final.
Pour fêter le retour des futurs au Cameroun, Joseph Oyebok a lui-même décidé de se remettre à l'entraînement pour un match de double. Mon ami Jules Kono, après une bouteille de 33, m'a recommandé de jouer en double avec lui. Donc, je ne sais pas à quoi il pensait, mais voilà, me voici dans le tableau une fois de plus. Je pense très bien que je voudrais être l'un des premiers d'avoir osé un tournoi circuit professionnel à près de 50 ans. Je vais jouer, je viens de faire un set d'entraînement, je me sens bien et voilà. Avec son partenaire de double depuis plus de 20 ans, ils n'ont plus été dans les cours que pour accompagner les jeunes. Ce duo qui totalise un siècle impressionne d'envie. Avec ses 194 cm et presque 200 kg comme il le dit lui-même, Joseph Oyebok veut montrer à ses enfants ce qu'il leur demande de faire sur les cours. Ce que je fais là, c'est essayer de donner une sorte d'inspiration à mes jeunes. Je vais faire une seule chose, je vais donner le maximum de moi-même. C'est-à-dire si je gagne 6-0-0 ou je perds 6-0, 6-0, ça sera un jeu qui est très intense sur le corps. Et c'est ce que j'ai toujours enseigné chez mes jeunes. Juste de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et puis voilà, si je meurs sur un coup de tennis, c'est le meilleur endroit de mourir pour moi. Il a lui-même demandé à l'organisation de prévoir une ambulance. Tout ce que je peux dire à ces points, c'est demander à l'organisateur de garder une ambulance à côté. Il faut une ambulance à côté de mon cours.